Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 23 janvier. Voici les titres de ce journal. Dans 2 mois, ce sera les élections départementales, les premières du genre depuis le redécoupage des cantons. Alors, qui seront les candidats? Quelle zone vous concernera? Les explications dans ce journal. La musique classique est accessible à tout âge. C'est en tout cas l'objectif de la Folle Journée. L'événement musical et international a débuté ce vendredi, notamment devant les élèves de primaire. Très répandu dans l'Antiquité, il avait disparu avant de réapparaître. Le lait d'ânesse revient notamment en cosmétique et la matière première provient de Vendée, plus précisément de Saint-Florent-des-Bois, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, cette information, la Vendée est placée en vigilance orange pour risque de verglas. C'est le cas également pour 25 autres départements, dont les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. D'après Météo France, la perturbation devrait arriver en seconde partie de nuit. Alors concrètement, par endroits, des pluies verglaçantes pourraient tomber en cours de nuit. Les sols étant déjà très froids, cette pluie déposera sur les routes une couche de glace qui pourrait donc rapidement devenir gênante pour la circulation. Attention donc sur les routes. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le début de la Folle Journée. Tout le week-end, des concerts de musique classique vont se succéder un peu partout en région. Comme chaque année, l'événement invite le grand public à découvrir le classique. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre à aimer ces rythmes. La preuve, les premiers spectateurs de l'édition 2015 n'avaient pas plus de 10 ans. Reportage de Pierre Dalicieux au théâtre de La Roche-sur-Yon. Ces musiciens jouent ce matin devant un public peu ordinaire. Devant eux, des enfants qui, pour la plupart, musique classique ne veut pas dire grand-chose. La musique classique, bah non. C'est une musique douce, calme. Je sais pas, comme j'ai pas encore écouté, je vais voir la surprise. Une surprise, pas tout à fait, car pour bien préparer ces élèves, leurs institutrices et instituteurs ont fait tout un travail en amont pour aider ces jeunes à mieux comprendre cette musique, pas forcément au goût du jour pour beaucoup. On en a écouté, on a préparé à l'école avec l'intervenante du conservatoire en fait, qui intervient dans l'école. Donc on a préparé par des écoutes et ils ont plutôt bien réagi à cette écoute. Donc on va voir leur réaction en direct. Dans la salle, beaucoup d'enfants sont à l'écoute. Le concert est ponctué de petites explications de la part des musiciens sur leurs instruments. Simplement, il est 2 fois plus petit, donc il va sonner plus aigu. Regardez De quoi rendre plus ludique ce concert de musique baroque. À la sortie, certains sont conquis et heureux d'avoir fait une découverte. J'aime bien la flûte. Aussi, j'aime bien le violon. Et plusieurs instruments qu'on ne connaissait pas. T'as découvert des choses? Oui. D'autres, en revanche, ont moins apprécié. J'aime pas trop ce style de musique. Je sais pas, ça endort. Ça fait dormir. Une chose est sûre, personne n'est resté insensible. La musique classique est bien accessible à tous les âges. La preuve ce matin. Le Poiré-sur-Vie rencontrera Auxerre. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de foot s'est déroulé jeudi soir. Le match se jouera donc le mardi 10 ou mercredi 11 février. Quant au lieu, on ne sait pas encore où se tiendra la rencontre. En tout cas, le stade du Poiré-sur-Vie est homologué pour recevoir une équipe de Ligue 2. Et du côté des équipes, justement, une division les sépare. L'une est donc en Ligue 2, l'autre en National. Sur le papier, les Jauneaux sont donc inférieurs. Mais faut-il préciser que les Auxerrois ont eu du mal à s'imposer face à une CFA lors de leur dernier match de coupe. Mais l'inquiétude reste présente chez l'entraîneur du Poiré-sur-Vie, notamment sur le sujet de ses effectifs. C'est la satisfaction de recevoir, déjà d'être en Coupe de France encore, d'être qualifié. Voilà, même si je suis un peu moins euphorique aujourd'hui qu'il y a 24 heures, parce que quand je regarde la liste des blessés, que je regarde notre calendrier en championnat, il y a des choses qu'on ne peut pas... la Coupe de France, même si ça crée un enthousiasme et un élan, quand un joueur est absent, il est absent. Donc voilà, on n'a pas de baguette de magicien, on ne va pas remonter des joueurs.
Et la rencontre choc de ces 8e de finale de la Coupe de France, c'est Nantes qui se rendra à Paris pour jouer contre le PSG. Le gavage est-il une maltraitance? Un début de réponse pourrait être apporté en mars prochain. En tout cas, l'entreprise vendéenne Soulard connaîtra le verdict du tribunal le 19 mars prochain. Le jugement a été mis en délibéré. Hier, le producteur de foie gras de Vendée comparaissait devant le tribunal de La Roche-sur-Yon pour acte de cruauté envers ses animaux. Une plainte a été déposée par l'association L214. De ce côté, l'entreprise Ernest Soulard dénonce le montage vidéo de l'association. Dans 2 mois, vous serez appelés aux urnes pour les élections départementales. Ces élections remplacent les cantonales. Alors si le nom a changé, c'est que le scrutin a subi également quelques modifications. Alors en quoi consistent ces élections? Qui se présentera? Comment a été redécoupé le département? Le point avec Carl Laboureux. À 2 mois du premier tour du scrutin, c'est désormais une quasi-certitude. La moitié des conseillers généraux sortants ne devraient pas se représenter. Parmi eux, Bruno Retailleau qui quittera ainsi le fauteuil de président du conseil général pour tenter de briguer celui du conseil régional en fin d'année. L'ancien maire socialiste de La Roche-sur-Yon et jusqu'en mars prochain chef de file de l'opposition Pierre Regnault, ou encore plusieurs piliers du conseil général. Jacques Oudin, élu depuis 1976. Gérard Villette, Jacqueline Roy ou encore Michel Dupont. D'autres pourraient aussi ne pas se représenter. Joël Sarlot, élu depuis 1985, Norbert Barbary et Jean-Marie Grimaud. Reste à savoir ce que fera le conseiller général d'hiver gauche André Ricolo. Et puis d'autres encore tourneront la page. Mais au-delà de ces élus, c'est toute la physionomie de l'Assemblée départementale, telle qu'on la connaît depuis maintenant plus de 40 ans, qui va être transformée avec 17 cantons au lieu de 31 et des binômes hommes-femmes élus dans chacun d'eux. On a un renouvellement déjà manifestement très conséquent qu'on n'avait jamais connu par le passé, avec cette entrée en force et cette obligation de parité. Donc il est certain qu'on va avoir de nouveaux élus. Pour un certain nombre d'entre eux qui n'auront pas l'expérience d'un mandat départemental. Premier tour des élections le dimanche 22 mars et avant cela, les candidats auront une semaine à partir du 9 février pour officialiser leur candidature auprès de la préfecture. Et le second rendez-vous politique de l'année sera en décembre. Vous élirez alors votre conseiller régional. Et sans surprise, on connaît le nom du candidat PS. Il a été élu par les militants hier soir. Il s'agit de Christophe Clergeau, l'actuel premier vice-président de la région. Il se retrouvera notamment face à Bruno Retailleau, la tête de liste UMP pour les régionales. La fin de l'année scolaire est dans 5 mois, mais les inscriptions se font maintenant. Les portes ouvertes dans les écoles vont donc se succéder ces prochains week-ends. L'occasion pour les établissements d'attirer de nouveaux jeunes et pour les élèves de se faire une idée. C'est en tout cas l'objectif des 2 centres de formation Aforbat et Esfora de La Roche-sur-Yon, avec des ateliers très concrets. Vous allez le voir, reportage d'Anthony Jamin. Dans l'atelier cuisine, la manœuvre est délicate. Toutes ces pièces réalisées par les apprentis d'Esfora section boucherie-charcuterie seront présentées ce samedi au grand public lors des journées portes ouvertes. Même chose du côté des ébénistes de l'Aforbat. On peaufine les décors et les ambiances spécialement créées pour l'occasion. C'est l'occasion de voir dans tous les ateliers des savoir-faire professionnels des jeunes, voir tous leurs talents. Et ça donne aussi des vocations à des jeunes qui du coup découvrent l'envers du métier. Dernière retouche également du côté des peintres. Tous les ateliers, sans exception, sont mobilisés pour ces journées portes ouvertes. La plupart du temps, les apprentis, épaulés de leurs professeurs et de professionnels, seront présents pour échanger et valoriser leur formation auprès des futurs apprentis. De leur côté, les pâtissiers boulangers d'Esfora participeront en public à la première phase qualificative pour les Olympiades des métiers. Et nous, on s'en sert, c'est vrai, pour attirer les jeunes en faisant de la publicité là-dessus, montrer qu'on ne devient pas seulement boulanger, mais qu'on peut progresser au travers des concours. Ça leur permet de se transcender, de se dépasser, de voir autre chose qui n'est pas forcément dans leur référentiel de cours. C'est effectivement un moment très important, puisqu'une partie de la formation se passe en entreprise, mais aussi à peu près le tiers en CFA. Les jeunes voient effectivement comment ça se passe en CFA pour interroger directement les jeunes eux-mêmes sur ce qu'ils sont en train de faire. Découverte également de nouvelles formations à l'image du bac pro mécanique parcs et jardins pour Esfora.
Le métier de parquet jardin, lui aussi, comme tous les autres dans le secteur mécanique, évolue avec du matériel de plus en plus performant et qui demande aux ateliers d'être de plus en plus performants également. Ou du brevet professionnel métier de la piscine pour Aforbat. Il n'y a que 5 formations de ce type-là en France et aucune dans le Grand Ouest. Donc notre recrutement ira de Rouen à Bordeaux et couvrant bien sûr Pays de la Loire et toute la Bretagne. De nouvelles formations qui viennent approfondir celles déjà existantes et qui répondent avant tout aux besoins des entreprises et de leurs évolutions technologiques. Les portes ouvertes des écoles débutent donc ce week-end à l'Esfora et la Forbat, on vient de le voir, mais également dans les MFR, à l'ICAM, l'Institut catholique d'art et métiers, ou à l'EGC, l'école de gestion et de commerce. Et certains collèges accueilleront également le public samedi matin. On la connaît comme navigatrice, mais quand elle n'est pas en mer, elle continue à en parler sur Terre. Il s'agit d'Isabelle Autissier. En 1996, elle a notamment participé au Vendée Globe. Mais aujourd'hui, cette conteuse, écrivain et passionnée de musique sillonne les écoles pour sensibiliser les enfants aux richesses des océans. Ce vendredi, elle a accosté à la Barre de Mont, reportage de Grégoire de Châtillon. C'est un voyage dans les instruments et les sonorités avec un sujet principal, la mer. Navigatrice, écrivain, conteuse, animatrice radio, la présidente du WWF France est aussi une passionnée de musique. Avec le collectif L'Albatros, elle part à la rencontre des écoles pour les emmener dans leur univers. Pour leur faire profiter, moi, de mes histoires de bateau, mes camarades musiciens, leur faire découvrir l'origine des instruments, comment les instruments voyagent, comment on peut faire de la musique avec tout et n'importe quoi, y compris avec son corps. Un échange précieux pour le collectif et aussi pour ces enfants toujours curieux de rencontrer des musiciens et aujourd'hui une grande navigatrice. Est-ce que tu vois des gros poissons? C'est ça la question? Quand on est en mer, oui. Le monde est vaste et il y a beaucoup de choses possibles. Donc leur montrer comment de sa passion, à un moment donné, on peut faire un métier. Je crois que c'est important. Donc pour moi, c'est la mer, la voile. Et pour les autres, c'est la musique. Donc je pense que ça, c'est un message important à leur faire passer. Moi, ça m'est arrivé d'en voir pas très souvent parce que en fait, le requin est assez peureux normalement. Oui. Sur les poissons volants, je savais pas que ça existait. J'ai adoré quand ils ont chanté et qu'ils ont fait de la musique. Moi, j'ai aimé quand ils ont fait de la guitare. Isabelle Autissier a 2 instruments de prédilection, le piano et la flûte traversière. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pour ça que je me suis remis à la flûte. C'est ce petit morceau qui s'intègre dans une des chansons qu'on joue avec l'Albatros et que j'aime bien parce que pour moi, en plus, la sonorité de la flûte, c'est vraiment une sonorité de tonalité de lointain, d'horizon, comme ça, d'une mélodie qui vient d'un peu loin. Donc moi, je trouve que ça s'harmonise très bien avec les chansons maritimes. Bientôt, la navigatrice repartira en direction de la côte est du Groenland pour une expédition mer et montagne. On connaît le lait de vache, le lait de chèvre, on connaît moins le lait d'ânesse. Pourtant, autrefois, ce breuvage était très souvent utilisé chez les malades. Aujourd'hui, il refait son apparition notamment dans les cosmétiques. Et si la rédaction de TV Vendée vous en parle aujourd'hui, c'est que la matière première de ces produits provient notamment de Saint-Florent-des-Bois. Cyril Guillet a rencontré la productrice qui n'a rien perdu des méthodes d'antan. Regardez. C'est ici, dans les champs des Hautes-Crèches, entourée par ces ânesses, que Sandrine Viguier vit sa passion. Je crois que là, quand je suis au milieu d'eux, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Hein. C'est vraiment un plaisir de travailler avec du vivant, avec des ânes qui sont des animaux très très attachants. C'était avant tout un projet de vie, avant même que ce soit un projet professionnel. Bon, ça valait le coup de venir les voir, ceux-là. Installée à Saint-Florent-des-Bois depuis 2011, elle possède au total 25 canons, mâles reproducteurs et femelles laitières. Et de 1 à 3 fois par jour, elle tresse ses ânesses pour en tirer leur lait. Donc le premier jet, hop, on l'enlève et on voit bien qu'il y a 2 trous sur chaque crayon. Ce qui explique qu'ensuite on est obligé de mettre
le pot assez près du crayon pour justement bien récupérer tout le lait. Si on le pose en bas, on risque de perdre le lait. Ouais, c'est comme tout, hein, il y a un coup de main à prendre. C'est pas plus compliqué que de faire un autre animal. Hein. Une fois le lait tiré, direction le laboratoire où il est filtré, pesé pour être enfin congelé et envoyé dans le Morbihan. Ce dernier sera alors transformé en produits de cosmétiques comme des savons ou des crèmes vendus sous le nom de Cosmétane. Tous ces produits-là, Cosmétane, les formulations m'appartiennent. On les a travaillés ensemble dans la partie technique et ensuite dans la réalisation, dans la formulation scientifique, c'est le laboratoire qui me fait des propositions. Mais c'est toujours moi qui valide au final la crème. Les produits de beauté au lait d'ânesse n'ont plus leur preuve à faire car ils sont utilisés depuis l'Égypte antique. Tout le monde connaît les bains au lait d'ânesse de Cléopâtre. On avait Diane de Poitiers, pour être plus proche de chez nous aussi, qui utilisait le lait d'ânesse. Et c'était utilisé par des reines parce qu'évidemment, on produit peu de lait d'ânesse. Donc il fallait beaucoup d'ânesse pour pouvoir produire ces produits de beauté. Mais c'est vraiment un produit ancien qu'on remet au goût du jour aujourd'hui parce qu'il a une vraie efficacité. Pour vous faire votre idée et avoir des conseils, Sandrine Viguier ouvre ses portes au public tous les vendredis de chaque mois à partir de 16h. Et en prime, lors de ces portes ouvertes, tout comme le cadreur, vous aurez peut-être le droit à un baiser de l'âne. Et avant de refermer ce journal, on regarde les prévisions de Météo France. On l'a dit tout à l'heure, la Vendée est placée en vigilance orange. Des pluies verglaçantes sont annoncées en fin de nuit et en début de matinée. Attention donc, les routes seront glissantes par endroits. Et au fil des heures, samedi, l'atmosphère se réchauffera un peu et les températures pourraient même dépasser les 10 degrés. Dimanche, le soleil sera encore présent en matinée, mais les nuages reprendront rapidement leur place dans le ciel vendéen dans quelques minutes. Armelle Pavageau vous détaille le temps prévu pour ces 3 prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment lundi pour une nouvelle semaine d'actualité.